Shabbat Shalom les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes hyper joyeuses à l'idée de préparer Shabbat, d'accéder à la lumière, à un avant-goût de Gan Eden dans les préparatifs, dès les préparatifs de Shabbat. Bezrat Hashem, une petite nekuda de lecture, un petit angle de lecture de la paracha Vaïgash avec l'aide d'Hashem. On va parler en fait de notre tachlit dans ce monde, de notre objectif, de notre mission dans ce monde. Même si on en a déjà beaucoup parlé, il faut à chaque fois réasseoir les principes de base, les fondamentaux qui structurent notre vie de façon à ne pas les perdre de vue. On est là dans ce monde pour révéler la lumière en-sophie d'Akadosh Baruch Hu dans notre Metziut, pour révéler le bien suprême qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie à chaque seconde, et ce, depuis la création, sans discontinuité aucune. Puisqu'on a dit, répété, étudié, Hachem, il nous a créés, pas parce qu'il lui manquait des choses, chasvé khalila, puisque c'est l'être mouchlam par excellence, l'être parfait, donc il n'a aucun manque, il n'a aucun besoin, il n'a aucun défaut, chasvé khalila. Donc il nous a créés exclusivement que pour nous donner. Nous donner quoi? Nous donner du plaisir, nous donner de la lumière en-sophie qui descend, qui est nozelette. Vous savez, le mot mazal vient du mot nozel. Nozel, ça veut dire que ça glisse, ça coule en fait du ciel. L'ensemble du shefa, de lumière qui descend du ciel constitue notre mazal. Et si on veut changer notre mazal et les traber à des choses qui sont au-dessus de notre nature, alors il va falloir aussi faire va falloir avoir des pensées, des regashot, des retzonot, puisqu'on a dit que le keli, pour recevoir cette lumière, c'est le ratson en priorité, au-delà des maasim, au-delà des actions que l'on fait, ce qui importe à Akadosh Baruch Hu, ce qu'Hachem va juger, c'est notre volonté de faire son ratson comme le nôtre, Bezrat Hashem. Donc on comprend dans cette paracha Vaïgash qui nous traite, d'ailleurs c'est la seule paracha, je ne sais pas si vous le savez, où il n'y a pas le nom d'Hachem qui apparaît. Très important, parce que le nombre d'Hachem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom Havaïe, vous savez qu'il y a plusieurs noms à Akadosh Baruch Hu qui témoignent de ces différentes voies de conduite dans la réalisation de son ratson, de sa volonté dans le monde. Le nom Havaïe est celui en fait qui permet de démontrer, de témoigner que l'ensemble de l'existence qui nous entoure, qui est notre réalité, n'existe que par le ratson d'Hachem Itbarach. C'est lui qui est le koach mechaye, c'est lui qui est la force qui fait exister l'ensemble des éléments qui constituent ce monde, des plus marginaux aux plus majeurs, des plus infinitésimaux, je ne sais plus si on dit ça, enfin vous m'avez compris, aux plus structurants, aux plus grands dans ce monde, aux plus grandioses, aux plus suprêmes dans ce monde. Donc en fait, on voit le nom d'Akadosh Baruch Hu pas de manière explicite comme on le voit dans les autres parachiotes, mais on le voit dans les chibourim, dans les connexions, dans la capacité à se mettre en connexion entre, par exemple, Yehuda et Yosef. Est-ce qu'il y aura la bonne connexion Nechona entre Yehuda et Yosef? Est-ce qu'il y aura la bonne connexion, le bon chibour, le bon lien? C'est ça, c'est ce lien, c'est ce chibour, c'est cette connexion entre Yosef et Yaakov, Yosef et ses frères, qui va permettre de témoigner de la capacité, en mettant en place un chibour, de recevoir la lumière en fait divine, la lumière suprême qui fait que descendre avec abondance, profusion pour le Ham Israël et pour chacune d'entre nous. Et en fait, par ce constat qu'on arrive à révéler et qu'on arrive on a le mérite d'accéder à cet enseignement de la paracha Vaïgash, on va comprendre notamment les statuts et le matzav roar par lequel on peut passer, nous, dans notre vie au quotidien. On va être des fois extrêmement heureuse, on va être koftzim misimcha, on va être en train de sauter de joie, on va être apaisé, on va être heureuse, on va être besimcha mamash, et tout d'un coup, on va passer du jour au lendemain, ou même d'une heure à l'autre, de quelques minutes de simcha à quelques minutes de hatzvut. Qu'est-ce qui explicite en fait ces changements de matzav roar, ces changements de statut dans nos sentiments, dans nos regashot, dans notre istaklout, dans notre façon de voir la vie. Et bien c'est justement ces histoires de connexion. Quand on comprend
que l'essentiel de notre travail dans ce monde, c'est de révéler la lumière divine, de révéler la lumière de Havaïe, Havaïe qui fait vivre et exister le monde, la lumière suprême, et qu'on doit l'injecter, qu'on doit la faire descendre, qu'on doit la faire révéler, qu'on doit la faire irradier dans notre Metsiout, on comprendra que le jour où on est en Simcha, on doit se poser qu'est-ce qu'on a fait pour avoir les bonnes connexions dans son travail. Est-ce qu'on a travaillé de manière droite? Est-ce qu'on a travaillé avec le bon comportement de sa noix vis-à-vis des hommes aussi qui travaillent dans les bureaux en proche de nous? Est-ce qu'on a travaillé sans gazelle, sans vol, etc., etc. Est-ce qu'on s'est comporté selon les horaot de la Torah, selon le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu? Si on se comporte selon le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, si l'on pense, si on ressent, si on fait des actions en cohérence complète avec le Ratzon de Akadosh Baruch Hu, d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah, alors on crée un Chibur Nachon qui est capable de constituer, de construire, de solidifier, de matérialiser, de rendre tangible un Kéli capable de recevoir cette lumière. Et évidemment, la réciproque est malheureusement vraie. Si on est en tristesse, ça veut dire qu'on n'a pas eu la capacité à faire descendre, à profiter, à bénéficier, à garder. Vous comprenez? En fait, on a soit la possibilité d'avoir cette lumière et de la protéger, donc de faire qu'elle nous constitue, de faire qu'elle est shmura betochenu, soit elle est mistaleket, cette lumière, parce que justement, on n'a pas les chiburim anechonim, on n'a pas les connexions, on n'a pas les drachim, on n'emprunte pas les drachim nechonim de la Torah, les drachim nechonim de Torah et mitzvot qui sont des emtsaim, qui sont des vecteurs de connexion à cette lumière ensofite qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie par un chesed atzum. Donc à chaque fois que vous allez voir des revirements de situations, de sentiments par rapport à votre matzav roar, soit je suis joyeuse, soit je suis triste, il faudra expliciter ça de manière selon le prisme de la Torah, et c'est le seul qui va nous intéresser, c'est de comprendre si je suis joyeuse, c'est pas parce que ça arrive pas par hasard, c'est pas lié à des événements comme ça par hasard, c'est lié à moi, ce que je suis goremet dans ma métier, ce que j'induis moi, ce dont je suis responsable moi dans ma métier. Comment j'ai construit ma journée, comment je remplis ma journée, comment je remplis chaque instant de ma journée dans le derer à Torah. Plus je remplis chaque instant, et encore une fois, il n'y a pas de yehush, même si je suis tombée l'instant d'avant, je peux recommencer cet instant michadash comme une nouvelle naissance, comme une nouvelle atrala. Donc on ne reste pas immobilisé dans sa tristesse, on ne reste pas immobilisé dans son fatalisme, dans sa passivité, dans son désespoir, dans ses angoisses. On bouge d'ailleurs. Physiquement, on bouge. Physiquement, on se prend en main. Physiquement, d'un point de vue rouchani, on fait un télim. De manière rouchani, on va étudier un cours, on va lire quelque chose, on va appeler quelqu'un qui a besoin. On va se remplir justement de lumière parce qu'on va se connecter au Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on va se connecter au Ratzon d'Akadosh Baruch Hu via Torah et Mitzvot, alors du coup on va avoir le mérite de récupérer cette lumière et surtout, c'est ça le plus important et c'est ça l'essentiel de l'ishmor. Pas que ça soit une lumière qui est mistaleket, qui s'en va. Une fois que je l'ai reçue, parce que j'ai eu une meshicha de lumière très importante, parce que j'ai eu des plaisirs de ce monde, parce que j'ai eu des plaisirs lonechonim, parce qu'on cherche toutes, et c'est comme ça qu'on a été constitué par Akadosh Baruch Hu, avec une soura, kedel le kabel ta'anu, kedel le kabel or. Maintenant, il faut que ça soit le or anachon. Il faut que ça soit une lumière qui vienne d'endroits qui sont nechonim, qui soient dans le derech HaTorah. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une meshichat or, une attirance de cette lumière pour avoir du ta'anoug. Et ce ta'anoug, on va le ressentir très fort. Mais comme on n'aura pas la capacité à le garder, on va tout de suite tomber en récanoute, on va tout de suite tomber en tristesse parce que justement, on n'a pas été en capacité à garder cette lumière. Donc à chaque fois, pour résumer, la question quand on va être en yérida, quand on va se sentir en tristesse, on doit se poser la question, est-ce qu'il y a un biais? Est-ce qu'il y a une erreur à ma connexion à la lumière qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie Beshefa?
Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je suis bien connectée à mon mari ou à ma femme? Est-ce que je suis bien connectée de manière droite à l'argent que je gagne, aux enfants? Est-ce que j'ai le yachas anachon? Est-ce que dans le travail, je me comporte de manière yeshira, de manière droite? Est-ce que dans ma achila, elle est meuzenet, elle m'apporte ce qui est nécessaire dans ma façon de manger, etc., etc. À chaque fois que l'on va transgresser lo alenu, le ratson d'Akadosh Baruch Hu, quand on va l'avor al ratson d'Hachem, c'est ça Avera, c'est l'avor al ratson d'Hachem, c'est transgresser Khalil Achaz Veshalom, son ratson. Alors quand on va se lier aux choses, pas dans le makom, pas de la manière qui est réouïa, qui est convenable. Du coup, la lumière, non seulement elle va pas se révéler, et si elle se révèle, pour plein de raisons dans lesquelles on ne rentrera pas aujourd'hui, on ne peut pas la garder parce que les paroles, les pensées, les sentiments et les maasim ne sont pas dans le derer anachron. Encore une fois, il n'y a pas de Yehush. On apprend, on se réjouit d'apprendre. On n'apprend pas pour apprendre, on apprend pour commencer à se réveiller, à mûrir, même si ça ne se fait pas immédiatement dans les actions, on est heureux et on remercie Akadosh Baruch Hu d'étudier et d'avoir accès à ce date. Est-ce qu'on avait il y a quelques années cette possibilité? En tout cas, moi je ne l'avais pas. Et je remercie Akadosh Baruch Hu chaque instant de me nourrir, de nous nourrir de sa lumière, de son savoir, de sa chorma, de son date, de sa bina, parce que sans lui, il n'y a rien. On n'est rien sans lui. Donc forcément, on a un mérite atzom d'accéder à ce savoir, qui est de dire maintenant, on va expliciter tous nos changements et nos sautes d'humeur, qui sont des fois très brutaux, par les bons mécanismes. On va travailler sur le chorège des problèmes et non pas à traiter les symptômes. Je suis triste, je suis joyeuse. Non, ça c'est des symptômes. Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis joyeuse? Parce que j'ai pas eu la bonne connexion, parce que j'ai pas eu la chance et le mérite à cet instant, mais j'aurai avec l'aide d'Hachem, parce qu'on est rempli d'espoir, rempli de tikva. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça. Vous voyez, c'est sorti tout seul. Ça doit être mon tachlit, justement de les kavot, d'espérer, de remercier Hachem qu'à cet instant, certes, je n'ai pas été méritante d'avoir accès à ce savoir. Maintenant, je l'ai. Donc, je dois faire quelque chose de ça. Et non seulement je dois faire moi quelque chose, mais je dois aussi répandre cette lumière. Vous savez, c'est quoi la Géoula? J'arrête pas, hein, je vais encore dépasser le temps. La Géoula, la véritable, telle que moi, je l'apprends avec tous ceux dont je tire les enseignements, avec l'aide d'Hachem, évidemment. La Géoula, c'est la Géoula du date, la Géoula de la conscience, la Géoula de la conscience de notre identité la plus intrinsèque, la plus essentielle, la plus pure, la plus authentique. On est créé, Betselem Elohim, on doit tendre à ressembler à Kadosh Baruch Hu, à ressembler à ses voies de conduite, à ressembler à ses attributs, à ses traits de caractère. Hachem, il est que bon. Hachem, il ne fait que donner. Hachem, il est que chesed. Et il veut nous envoyer une abondance de tous les plaisirs possibles, les vrais plaisirs, les plaisirs authentiques. Alvaï Sheniske, à construire par nos pensées, nos sentiments, nos maasim, nos dibourim, nos paroles, des kelis, des ustensiles, des réceptacles réouïm à recevoir cette lumière et non seulement à la recevoir, mais à la garder. Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve Shabbat à 14h. Oui, oui, oui. Mais c'est votre nefesh dans cette mitzvah pour l'instant, tant que Shabbat est court. Et après, on se retrouvera de manière beaucoup plus, avec l'aide d'Hachem, beaucoup plus confortable, avec des horaires plus convenables. Malgré tout, on maintient le cours Bezrat Hashem Blineder, Shabbat à 14h au 10 Mekor Chaim. Je vous embrasse très fort. Répandez la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Répandez avec joie. C'est un immense mérite. Ne passons pas à côté.